Naoel Tita, qui est plutôt score taille. Et elle est face à Christine. 3 kilos féminin, Jean-Paul, entre ces deux jeunes femmes. Alors, va quand même y avoir des choses intéressantes à relever dans ce combat. D'abord, ce ne sont pas de jeunes combattantes. 31 ans pour Christelle Barbeau, 37 pour Naoel Tita. Donc, Naoel Tita, oui, mais alors quel physique, hein. Voilà, deux boxeuses d'expérience, on peut le dire. L'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est une finale de championnat de France. Et pour Naoel Tita, c'est le premier combat en K1. Voilà. C'est son premier combat en K1. Elle est Muay Thai, elle est... Exactement. Voilà, et logique, donc, elle s'est lancée dans cette histoire de finale de championnat de France. Et donc, elle dispute ce combat pour la finale. Et puis, Jean-Paul, quelque part, c'est aussi, et on aime bien ça, un duel d'entraîneurs. Parce que d'un côté, Xavier Séverin, du côté de Puteaux, on le connaît depuis un moment. Ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps qu'on voit des boxeurs de Puteaux sur tous les rings de France. Puis de l'autre côté, Pascal Arène, on en a suffisamment parlé aussi à Villejuif. Donc voilà, c'est sympa, c'est intéressant ce combat à travers toutes ces histoires qu'on peut raconter, les histoires de championnes et les histoires des coins. Oui, avec Naoel Tita qui est sans cesse en train de cadrer et de couper la route à son adversaire. Mais regardez Christelle Barbeau, comment elle réplique, même si elle boxe en reculant, de temps en temps elle a des velléités d'offensive également et ça fonctionne bien. Oui, oui. Petite hémorragie nasale, rien du tout pour Naoel Tita. Ouais, bon low kick. Voilà, le kick droite pour Tita, très bien fait ça. Oh là là! Oh, simultanément. Match nul, backfist. Ah ouais, backfist. Elles ont souri toutes les deux. C'est fort. Hein, ouais. Elles ont souri toutes les deux. Grande complicité entre championnes. Il y a une c'était sympa. Conjonction des astres là sur le backfist. Oui, on peut le dire. Regardez comment elle se déplace latéralement pour cadrer Tita. C'est vraiment bien. Ouais, mais les deux sont quand même prudentes, hein, Jean-Paul. On voit bien que pour l'instant, on est dans la première reprise et bon, on a engagé chez le championnat de France, mais on voit bien Christelle Barbeau qui est un peu en reculant, mais qui essaye vraiment de trouver la faille. Voilà, comme bien. Ici, avec son gauche-droite. Naoel Tita, elle a décidé, elle, de prendre le centre du ring et de mener un peu le combat. Intéressant cette partie d'échecs pour l'instant sur le ring entre ces deux jeunes femmes. Regardez la droite là de Naoel justement, on va la voir tout de suite après. Elle a une très belle droite en contre. T'as vu les directs? T'as vu le nez direct? Là, celle-là passe à côté. Continue ton travail. Elle sait que tu vas venir sur ce travail en anglaise. T'as vu? Mais derrière, ta jambe arrière, elle est trop longue à partir. Mets un peu de jambe avant aussi. Mets un peu de jambe avant. Et voilà, le double backfist. Très étonnant. C'est assez rare d'assister à ça. Là, d'accord, là je te laisse trop de tempo. Xavier Séverin à gauche. D'entendre Xavier Séverin. On lui a demandé à Naoel d'essayer d'augmenter un petit peu le rythme, si possible, pour asseoir une forme de supériorité sur son adversaire. Et du côté de Pascal Arène, eh bien, Pascal a bien constaté que, en fait, Christelle était peut-être un tout petit peu plus attentiste qu'elle ne devrait l'être. Et peut-être faudrait-elle qu'elle essaye de déclencher en premier pour éviter justement de laisser l'initiative à Naoel et en se servant entre autres de ses jambes. Il a trouvé qu'elle ne se servait pas assez de ses jambes. Oui, et puis c'est vrai qu'elle n'exploite pas cet avantage de taille. Hein. Elle est un petit peu plus grande, Christelle. Pas beaucoup, mais quand même, elle a une allonge supérieure, ce qui pourra lui permettre quand même de garder son adversaire à distance. Il lui faudrait peut-être un petit peu plus de vivacité et de vélocité, car c'est vrai que ça va, on a l'impression que ça va plus vite du côté de Naoel Tita. Ouais, la droite, c'est pour Christelle. Le kick encore de Naoel. C'est-à-dire que l'impression générale que ça donne aussi, et je pense que c'était le sens de ce que disait Pascal Arène dans le coin à sa combattante, c'est que
il faut pas donner l'impression que l'une prend l'avantage sur l'autre et décide de ce qui va se passer sur le ring. Et c'est un petit peu insensiblement ce que fait Nawal et ce que Pascal ne veut pas voir faire à Christelle, justement. Et donc, comme vous le disiez, il faudrait que Christelle Barbeau soit un petit peu plus dans l'action, un petit peu plus rapide, un peu plus véloce. Pour l'instant, elle n'est que dans la réaction. Alors, elle est beaucoup plus dans le contre, c'est vrai. Bon, ce qui est un format logique à partir du moment où vous êtes face à une adversaire qui avance. Et là, vous voyez, Nawal Tita qui a montré qu'il y avait un petit problème du côté de Christelle Barbeau. On n'a pas compris quoi exactement. Quelque chose au niveau de son œil. Oh là là, là voilà, les échanges qui se durcissent. Oui. Ça se durcit, mais pour l'instant, c'est quand même toujours Nawal Tita qui est plutôt préemptrice. C'est ça, qui semble plus confortable voilà. En plus dans sa boxe que Christelle. Christelle qui manque pas de ressources, on voit qu'elle a une boxe de qualité, les techniques sont belles, il y a du timing, mais elle est en dessous dans l'activité. Voilà. En tout cas dans cette deuxième reprise. Ce qui était moins le cas dans la première. Oui. Les dernières secondes, il restera la moitié de ce championnat de France encore à parcourir, il restera 2 reprises. Voilà. Arrête de mettre la jambe arrière, t'es trop loin. Ta jambe avant, parce que tu sais quoi, elle sent pas le dessus. T'as compris? Inspire fort. Inspire fort. Troisième là, on est au troisième là, allez. Inspire fort. Inspire fort. Il y a 2 choses qu'elle aime pas. Ta jambe avant et tes poings. D'accord? T'as compris? Ça fait beaucoup quand même. Si c'est la jambe avant et les poings qui ne vont pas. Ça fait pas mal de choses. Il reste plus que la jambe arrière de bien quoi. Plutôt que d'être dans le positif, de dire voilà, je vais y aller, je vais reprendre le dessus, elle est un peu submergée et on va voir ce qu'elle va faire. C'est vrai qu'avec les points, elle est dangereuse, Christelle Barbeau. On lui a demandé d'utiliser sa jambe avant et pour l'instant, c'est sa jambe arrière qu'elle utilise, par l'avant. Ah voilà, là elle vient de passer à un middle, jambe avant, la jambe arrière qui sort, les points aussi qui ont parlé. Par contre, le in and out de Nawal Tita est très important car c'est elle qui est la maîtresse de la distance pour l'instant. Quand on maîtrise la distance, on maîtrise aussi beaucoup mieux les impacts. Beaucoup de choses, oui. Et oui. Regardez, hop, la petite esquive. Et alors, par contre, le petit contre avec la droite, là. Oui, mais elle avait encore sorti sa jambe arrière, Christelle Barbeau. Ouais. Voilà, c'est là, on voit bien, on entend bien Pascal Arène qui lui demande d'utiliser la jambe avant, d'aller chercher avec la jambe avant, même si elle va la chercher à l'intérieur. Surtout qu'on a compris qu'elle avait un excellent jeu de jambes au niveau technique, au niveau souplesse, ça monte bien. Mais elle ne s'en sert pas assez, c'est vrai. La jambe avant, on l'utilise davantage en attaque. La jambe arrière, elle est souvent plus en réaction. Et c'est tout à l'image du style qu'elle adopte dans cette finale de championnat de France. C'est-à-dire que elle est plus en réaction qu'en offensive. Et ben voilà, encore une fois. Ah, c'est magnifique ça. Ah ouais, c'est beau. Par contre, elles le maîtrisent bien toutes les deux parce que ça tourne très très vite. Attention, attention, on ne tourne pas le dos et on ne frappe pas l'adversaire dans le dos. Une faute de chaque côté. Le jour d'avant, ouais. Oui, elle manque. Il semblerait qu'elle manque d'intention dans sa boxe, Christelle. C'est un peu dommage. On la sent un petit peu moins déterminée que son adversaire, Nawal Tita. Par contre, elle a une très belle boxe anglaise.
Christelle. Christelle Barbeau. Et justement, il y a les mains de Nawel qui descendent un peu. Alors attention, 10 secondes. Ouf. Eh ben, il n'en reste plus. Arrête de reculer. Hé, inspire fort. Oh. Il n'est pas content, Pascal. Hein. Non. Non, on l'entend bien. Quelle est l'impression de te dominer physiquement? T'as compris? T'as entendu ce que je t'ai dit? Regarde-moi. Oui. T'as entendu? Oui. Arrête de reculer, t'as reculé de 3 mètres là tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Alors arrête de le faire. Tu veux gagner, il reste un round. Tu restes là, t'es présente. T'as compris? 1, 2 en ligne, direct du bras avant, ton middle jambe avant. Enchaîne, lâche rien. Ouais. Pas content. Il n'est pas content parce qu'il sent qu'elle a les qualités, elle a tout ce qu'il faut pour faire beaucoup. Ça ne sort pas, alors évidemment. Exactement. Bon, comme ça. Et de l'autre côté, c'est vrai que Pascal Arène... Alors, en même temps, il a de quoi être mécontent, Jean-Paul, parce que Christelle Barbeau, on sait qu'elle a des qualités, on sait qu'elle a une belle anglaise, mais comme vous le dites, elle a un potentiel qui est complètement inexploité dans ce combat. Gênée, prise à la gorge par Nawel Tita. Voilà, regardez encore le petit low kick là qui est sorti. Alors il y arrive peut-être ce syndrome qu'on a parfois dans le ring, c'est-à-dire qu'on a beau avoir les ressources, le potentiel, on n'arrive pas à les exploiter parce qu'on est face à un adversaire qu'on n'arrive pas à lire, qu'on ne comprend pas bien, qui vous désarçonne, vous voyez. Et c'est peut-être ce qui arrive à Christelle Barbeau et le fait qu'il y ait deux fois un backfist simultané, ça aussi ça en dit long, ça peut perturber, de dire mais elle sait exactement ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, ça pose tout un tas de problématiques qui peuvent finir en inhibition. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Christelle Barbeau, elle est bien en deçà de ce qu'elle pourrait délivrer. On a entendu hurler Pascal Arène, dur au bord du ring. Il demande à sa boxeuse d'être plus dure, d'être plus tranchante. Mais elle n'y parvient pas. Et c'est vrai que d'habitude, en plus, alors c'est très, pour nous, c'est très parlant parce qu'on en parlait. Pascal Arène, on le connaît très bien. Et on sait qu'en général, les coins de Villejuif, c'est plutôt calme. Hein. Et Pascal, dans le coin, on l'entend rarement. Et là, pour qu'on l'entende comme ça, c'est qu'il doit être vraiment énervé de ce qui est en train de se passer du côté de sa combattante. C'est une grosse frustration pour l'entraîneur, car il sait très bien que sa combattante sera mécontente, le club sera mécontent. Voilà, donc il essaie de faire qu'elle se transcende dans ces derniers instants, mais c'est compliqué parce qu'en face, Nawel Tita, elle n'a jamais baissé. Hein. Elle suit sa feuille de route. Voilà, exactement. Voilà, et ça fonctionne. Elle a rien à changer. Non. Et elle n'a jamais baissé d'intensité. Elle est toujours restée sur le même rythme. Elle a, j'ai envie de vous dire, accepté quelquefois peut-être un coup ou deux. Mais globalement, elle a toujours avancé. Elle a toujours essayé d'être la première, de déclencher en premier. Donc voilà. Allez, 15 secondes et ce sera terminé. Et on a bien l'impression que pour Christelle Barbeau, le titre va s'envoler et qu'il va retomber dans l'escarcelle de Nawel Tita. En tous les cas, on va le savoir dans quelques instants maintenant. Le titre vole. Et bah oui, fatigué. Hein. Merci à ces dames qui nous prouvent encore une fois que la boxe, ce n'est pas qu'un sport masculin. Vous pouvez les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Voilà les images au ralenti des derniers échanges. Et même sur l'anglaise, on l'a vu sur ce ralenti, Jean-Paul. Elle n'arrive pas vraiment à trouver la cible, hein, Christelle. À l'unanimité des juges du titre de championne de France, le coin rouge. Tita Nawel. Moi je vais la rejoindre sur le ring, hein, Jean-Paul. Exactement, Nawel Tita, donc championne de France des 63 kilos. On l'écoute au micro de Philippe.